Lors du tournage de l'émission, nous avons rencontré quelques petits problèmes techniques. J'en suis confuse. Mais la vidéo que vous vous apprêtez à voir était presque parfaite, mais pas tout à fait. Ingénieur, technicien, je m'adresse à vous. Cela fait plusieurs mois que je travaille avec une équipe de branquignoles. Délivrez-moi. Manifestez-vous. Aidez-nous à faire de la presque émission une émission. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de la presque émission. Ah, qu'on y est bien sur ce plateau, au milieu de ces tables hautes, de ces nappes bleues, qui sont en réalité des tapis de sol, de ces fleurs en plastique, de ce gazon plus vert que vert. Quelle joie, quelle gaieté de pouvoir partager avec vous la venue du printemps. Je me demande bien, de quoi est-ce qu'on pourrait rêver de mieux ? Peut-être le chant d'un coucou, de loin en loin. Peut-être un dîner entre amis, le soir, sur la plage, au mois d'avril. Peut-être l'amour, un regard charmant, suspendu au hasard d'une rue. Peut-être me taire et me contenter de vous présenter la rubrique qui va suivre. Dans le 3e arrondissement à Marseille, le printemps, c'est presque quelqu'un dont on ne dit que du bien. Retour sur le stand du 8 mars au métro Désiré-Clary et place aux habitants. Pendant le printemps, c'est mon anniversaire. Le printemps, j'adore le printemps. Les fleurs, le beau temps et l'amusement. Déjà, le printemps à Marseille, c'est le mois de mars, comme Marseille déjà. C'est déjà ça. Et puis c'est le carnaval, évidemment, c'est le carnaval. Ça me fait penser au soleil, au rapprochement de l'été. Ah, aux fruits qui poussent. Pour le printemps, Inch'Allah, je vais y aller en vacances. Je suis comorienne, je vais y aller en vacances sur le printemps. Oh, l'Algérie. Parce qu'on pillait. Et Marseille. Et Marseille. Ouais. Bah, évidemment, un parterre de fleurs, pour moi. Des fleurs de couleurs jaune et bleu. Ce serait une prairie avec une ferme, des animaux, des agriculteurs. Au printemps, c'est la végétation qui reprend, la nature reprend ses droits et c'est vrai que d'abord on se sent mieux au printemps, les fleurs commencent à pousser et j'ai appelé ma fille Flora, c'est parce que j'aime bien la nature, voilà. Je vais bien m'amuser et sortir et voilà. Ouais, faire un peu le fou, quoi. Voilà. Se dire c'est le printemps, tout est permis, tout est possible. Ça y est, c'est une année qui repart avec le soleil. D'aller à la pêche. Des poissons de roche, des dorades, des sardes, un peu de tout. J'ai envie de courir et de jouer dehors parce qu'aujourd'hui il fait très froid. On n'a pas l'occasion. Sortir me balader, ça c'est le premier truc qui vient. Dehors, voir la mer, les calanques. Aller se balader dans les calanques. Il y en a plein, hein. Il y a les 4 saisons de Vivaldi, il y en a plein. C'est ce qui me vient en premier. Tandis que leurs œuvres perverses, les hommes courent à le temps, Mars qui rit malgré les averses, prépare à secret le printemps. Pour les petites pâquerettes, sournoisement lorsque tout dort, il repasse le colorette et cisèle les boutons d'or. Dans le verger et dans la vigne, il s'en va futif péripier, poudré col de cygne. Après, affrumant l'amandier. Puis lorsque sa besogne est faite et que son règne va finir, au seuil d'avril, tournant la tête, il dit « Printemps, tu peux venir ».
Les filles sont jolies dès que le printemps est là. Les filles sont jolies dès que le printemps s'en va. Comme une ancienne blessure dès que le printemps revient. Voilà. Super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Moi aussi, j'aimerais courir et jouer dehors comme un enfant. D'ailleurs, les enfants, parlons-en. Vous ne le saviez peut-être pas, mais malgré les revendications des parents d'élèves et des enseignants, les écoles restent surchargées dans le 3e arrondissement de Marseille. Comment résoudre ce problème ? Nos camarades, les confrères presque brouettes, ont mis les mains dans le cambouis. Retour sur le reportage d'Albertine Londres. À Marseille, on le sait, les écoles rencontrent de nombreuses difficultés. Chauffage insuffisant en hiver, mais classes surchauffées dès que les beaux jours reviennent, absence de bibliothèque, rongeurs d'hiver qui se promènent, mais surtout manque de places disponibles. Très emblématique de cette situation, le 3e arrondissement, connu par ailleurs pour la débrouillardise de ses habitants, a vu naître des solutions ingénieuses et innovantes. Pour en savoir plus, nous avons rencontré le directeur de l'école ainsi qu'une professeure des écoles pour qu'il nous explique comment il se débrouille. Pouvez-vous, monsieur le directeur, nous expliquer ce problème ? Oui, vous savez que le 3e arrondissement est un des quartiers, un des arrondissements les plus attractifs de tout Marseille. Et donc, depuis quelques années, de très nombreux logements se poussent dans le coin. Je crois qu'on m'a dit jusqu'à 6000 logements qui allaient se construire. Mais on a oublié de construire des écoles. Et donc, les écoles deviennent surchargées. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Eh bien, dans un premier temps, j'ai alerté la mairie, bien évidemment, qui est compétente. Je lui ai signalé que ce n'était pas possible de continuer à travailler avec autant d'élèves. J'ai travaillé pendant 10 ans en Afrique comme enseignant et on m'a expliqué que compte tenu de la population du quartier, je devais faire ce qu'on avait innové lorsque j'étais en situation de difficulté, de surcharge scolaire, qui est un problème endémique en Afrique, vous le savez. Alors, les solutions que nous avions trouvées à l'époque étaient simples. Nous avions la moitié d'une classe qui venait le matin, la moitié qui venait l'après-midi. Et pourquoi n'avez-vous pas retenu cette solution ? Eh bien, ici, en France, les parents souhaitent que les enfants restent à l'école toute la journée. Alors, nous avons cherché une solution. Par exemple, créer des ateliers pour occuper les enfants qui n'étaient pas en classe. Nous avons pensé notamment aux ateliers de dératisation ou de ramassage de blattes. Vous savez qu'aujourd'hui, à Marseille, les blattes se vendent très bien pour les promoteurs immobiliers. Mais la mairie n'a pas pu nous fournir le matériel pour arriver à monter ces ateliers. Et donc, nous avons décidé d'innover et de trouver d'autres solutions. Merci, monsieur le directeur. Je me trouve actuellement dans la classe de Madame Tango, qui va nous expliquer les techniques qu'elle a expérimentées avec ses élèves. Comment avez-vous réglé le problème ? Alors, dans un premier temps, je vais vous faire le dessin en même temps, nous avons positionné les élèves, un sur chaque chaise et un sur chaque table, comme ceci. Mais comme vous pouvez le voir sur le dessin, les élèves du fond ne voient pas le tableau. Et d'autant plus que c'est assez compliqué d'écrire sur les tables lorsqu'il y a un élève assis sur la table. Comment avez-vous réglé ce problème ? Alors nous avons choisi 2 solutions. La première, c'est tous les matins. Donc la moitié des élèves sont assis sur les chaises, normales. Et l'autre moitié des élèves sont debout le long du mur. Et nous changeons toutes les demi-heures. Voilà, une demi-heure, un groupe le long du mur, et l'autre demi-heure, un groupe assis sur les chaises. Mais l'après-midi, on est obligé de changer parce que les élèves ont des crampes. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être debout contre le mur pendant plusieurs heures ? Ça fait mal aux jambes. Donc l'après-midi, les élèves partagent une chaise à 2. Et on change toutes les demi-heures de côté parce que sinon, ils ont trop mal aux fesses. Et ça marche ?
Oui, ça fonctionne, c'est assez acceptable, d'autant plus que ça leur fait l'éducation physique et ce qui permet de pallier à l'absence de stade dans le quartier. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, à Marseille, il n'y a pas de problème sans solution. Il suffit de faire preuve de flexibilité, de sens de l'adaptation et d'innovation afin de ne pas rester bloqué sur des revendications d'un certain âge. D'ailleurs, l'adjointe des affaires scolaires est très fière de ses expériences et m'a avoué que la ministre de l'Éducation nationale va déclarer cette expérience pilote et organiser des formations continues. Comme quoi, on ne parle pas de Marseille que pour ses ordures et ses kalachnikovs. C'était un reportage d'Albertine Londres. Et c'est l'heure de notre grand jeu très compliqué pour tenter de gagner cette superbe chaise design et ergonomique. Question, quels problèmes rencontrent les écoles? Réponse 1, il y a trop d'élèves pour peu de place. Réponse 2, il n'y a plus de fenêtres dans les classes. Envoyez 1 ou 2 ou appelez au 3 33 33, appel et SMS non surtaxés, 75,89 € à la seconde. On remercie les brouettes. Nous, on aurait aimé savoir comment et pourquoi vous est venue l'idée de faire ce film. L'idée, elle est évidente, tout le monde la connaît, c'est la situation dans le 3e notamment, hein, comme il a été dit. Et ça faisait quand même déjà plusieurs années qu'au titre du Brouette, avec les enseignants, nous essayons d'alerter. Mais on avait envie de faire quelque chose une forme un peu humoristique, mais qui n'est pas si humoristique que ça, puisque parfois quand on entend les élus expliquer les solutions qu'il y a, on se demande si on n'est pas de cet ordre-là. On a pu entendre l'an dernier, par exemple, dire que s'il y avait des problèmes dans le quartier, c'était pas parce qu'on n'avait pas construit d'école, non, c'était parce que les familles faisaient trop d'enfants. Et ce n'est malheureusement pas le seul problème les écoles ne sont pas le seul problème du quartier. On l'a dit tout à l'heure, il y a de nombreux logements qui vont se construire. Pour l'instant, les programmations d'écoles sont insuffisantes par rapport aux populations qui vont s'installer. Bon, alors il y a évidemment d'autres problèmes, on le verra tout à l'heure, concernant notamment les espaces publics. Bon, moi, je veux rajouter quand même un petit peu au niveau des écoles qu'à la rentrée 2014, par exemple, il y avait déjà une douzaine de classes qui manquaient. Donc, ce sont des élèves qui habitent le 3e arrondissement et qui se retrouvent affectés dans des écoles du 14e ou du 15e, avec quelquefois la séparation de fratries. Donc ça devient très compliqué quand la famille est par exemple monoparentale, que la maman travaille et qu'il y a un petit à la maternelle de Saint-Mauron et un collégien qui se retrouve ou un primaire qui se retrouve dans le 14e ou dans le 15e pour se retrouver à la sortie des classes. En général, ce qui se passe, c'est que ce sont les élèves de 9-10 ans qui manquent l'école pour pouvoir aller chercher les plus petits à l'école. Donc ça génère un tas de problèmes sur des familles qui malheureusement souvent ne disent rien et acceptent cette situation sans broncher. Donc on n'est pas forcément au courant de tous ces soucis que ça peut engendrer. D'autre part, manque d'écoles, mais aussi dans le 3e arrondissement, énormément d'écoles qui sont en préfabriqué, dans des états vétustes, comme le boulevard National par exemple, où les locaux sont insalubres. Il y a une vingtaine de classes dans l'école nationale, alors qu'elle a été prévue au départ pour 10. À l'école des casernes, celle qui est à Bugeaud, ce sont des préfabriqués qui fuient, qui sont pas en état. Enfin bon, c'est vraiment les enfants étudient dans des conditions vraiment très très mauvaises. Et si en plus il y a des surcharges de classes, là ça devient on est obligé d'aménager par exemple 4 services de cantine pour la place Cadena. Les derniers enfants mangent à 13h15, ils arrivent en classe avec le morceau de pain à la main. Voilà, ce genre de soucis, quoi. Donc, je crois qu'il faut être vraiment conscient de ce problème-là. De plus, ce que ça génère dans le quartier, c'est que les actifs désertent le quartier, donc ne viennent pas s'installer ou partent du quartier parce que il n'y a pas d'école, il n'y a pas de possibilité de place d'école pour leurs enfants. Là, on est en train de construire 6000 logements dans le 3e. Je sais pas si vous imaginez combien ça va faire d'enfants qui vont être à scolariser. Comment ça peut se passer? Moi, j'arrive pas à imaginer ce qui peut se passer, quoi. Je crois que là, ça va être vraiment un problème décuplé. Et ensuite, bon, je termine après.
il y a le problème des écoles, de ce point de vue-là, il y a aussi le problème des crèches. Il faut savoir que, par exemple, dans le 3e arrondissement, il y a 356 places de crèches, contre, par exemple, 1056 dans le 8e. Donc, ça couvre à peu près 13% des besoins dans le 3e. Donc, c'est pareil. Comment voulez-vous que de jeunes actifs viennent s'installer dans le quartier s'ils n'ont pas d'infrastructure pour mettre leurs enfants? Donc, ce qui va se passer, c'est que ces logements qui sont en train de se vendre, modernes, comme ça s'est déjà passé, les gens achètent, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas d'infrastructure, qu'ils peuvent pas vivre là, parce qu'on peut vivre dans un quartier, c'est bien d'avoir un logement, mais il faut que tout le reste suive. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils partent et ils louent. Voilà. Et ils louent à des familles qui disent rien, qui peuvent rien dire, parce qu'elles sont déjà dans des situations de précarité. Voilà. Voilà. Ouais. Merci beaucoup Anne et Jean-François. De toute façon, on va vous retrouver pour un film tout à l'heure encore. Et peut-être vous disiez que vous auriez aimé nous dire un mot sur la bibliothèque. Oui, enfin, dans la même veine, malheureusement. Bon, les brouettes, ce sont quand même un des combats anciens des brouettes, c'est se battre pour une bibliothèque. Le 3e, 45 000 habitants, pas de bibliothèque. Bon, alors, tout ça est redondant, c'est-à-dire les écoles sont dans des situations lamentables, il y a surcharge, et en général, dans un quartier où justement il y a des problèmes de logement aussi pour les habitants. Donc, les enfants n'ont pas de lieu pour aller travailler. Bon, je ne parle pas uniquement des enfants, hein. Les bibliothèques, ce n'est pas uniquement pour les enfants. Et donc, la bibliothèque, c'est vraiment un outil. Et aujourd'hui, dans une conception, nous, telle qu'on la pense, c'est pas un endroit avec des livres. C'est un endroit, c'est ce qu'on appelle souvent le 3e lieu. Après le travail, la maison, c'est un lieu où on échange, où on peut rencontrer du monde, où on peut voir des films, enfin, bref, ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui serait au-delà d'une bibliothèque, quoi. Ça fait des années, on nous a dit, notamment aux dernières élections, on nous a dit qu'on nous avait entendus. Mais malheureusement, pour l'instant, rien n'est programmé et surtout rien n'est budgété. Parce que programmer, on peut le programmer, mais on ne budgète pas. Je vous remercie d'être venu sur le plateau de la Presque Émission ce soir. Et donc, on va poursuivre. On était presque dans le 3e arrondissement, ou dans le presque 3e arrondissement, juste de l'autre côté du boulevard Plombières, en compagnie de la communauté kurde de Marseille. Retour sur la fête traditionnelle de Newroz des 20 et 21 mars, célébrée par les Kurdes dans le monde entier. Le printemps, qu'est-ce que ça représente pour moi? On parle du point de vue saisonnière, c'est l'arrivée du soleil, du beau temps, mais le printemps, pour les Kurdes, c'est aussi le Newroz. Quand on parle de printemps, c'est plutôt l'arrivée de Newroz. Et la Newroz, pour nous, c'est la signification de libération du peuple kurde. À l'origine, selon la légende, le roi tyrannique assyrien serait malade et pour se faire soigner, il aurait besoin du cervelle des enfants. Et chaque jour, on amène au roi un enfant, on le tue, et le roi se fait soigner par le cervelle. Arrivé un jour, le tour de l'enfant d'un forgeron qui s'appelle Kawa. Sauf que Kawa pose une condition. Pour honorer le roi, il voudrait accompagner son fils jusqu'à la mort. Arrivé au palais du roi, le forgeron Kawa, il va tuer le roi, prendre son fils et se réfugier au sommet d'une montagne, où il allume un grand feu pour annoncer la fin de la tyrannie, la mort de le roi tyrannique et la fin de la tyrannie. Le début du printemps. On appelle ça la fête du printemps aussi, le printemps parce que le début des jours meilleurs. Un statut politique pour le peuple kurde, une autonomie démocratique pour le Kurdistan.
On dit que le 21 mars de cette année, les Kurdes, guidés par le forgeron Kawa, se révoltèrent contre le tyran Déhak, empereur assyrien. Depuis, cette résistance contre l'oppression est célébrée par les Kurdes et de nombreux autres peuples de la région. Alors, à Marseille, si les jeunes s'organisent bien, donc ça leur donne envie de fêter comme s'ils sont dans leur pays d'origine. Donc, le 9 rose, c'est le seul fête qu'on fait au loin de notre pays. Le 9 rose, c'est aussi une fête où on mange ensemble, on boit un verre ensemble, on écoute la musique, on danse. Parce que ceux qui voulaient interdire le 9 rose, c'était aussi nous empêcher de fêter. Ben écoutez, on va fêter pour leur dire vous n'avez pas réussi. Vous n'avez pas réussi. Bonsoir à vous deux. Vous êtes venus pour représenter donc la fête Newroz. Et donc on aimerait vous entendre justement là-dessus pour nous expliquer ce que ça représente pour vous et quel message vous essayez de véhiculer. Alors, bonjour à tous. Donc, je vous remercie d'abord de nous réserver votre temps pour vous présenter notre Newroz. C'est la fête traditionnelle kurde. Alors, le Newroz, c'est une fête qui symbole l'arrivage de printemps dans les pays du Moyen-Orient, plutôt. Chez nous, le Newroz, c'est le symbole de liberté et la fraternité de la paix. Donc, on a une vision différente que les autres peuples. Donc, le Newroz, il est célébré le 21 mars. Donc, suivant sur les interdictions des États, plutôt la Turquie, c'était interdit pendant plusieurs années pour des raisons politiques. Mais le Newroz, c'est une signification de présence du peuple kurde. Voilà. Peut-être mon collègue, il va vous parler un peu de situation politique. Alors, en fait, Newroz, tout d'abord, c'est une fête traditionnelle qui signifie le nouveau jour, l'arrivée de printemps. Ça signifie vraiment le moment où la nature elle trouve la couleur, la beauté. Il commence à faire chaud. Donc du coup, on fait un feu. On rejoint le peuple autour du feu. Du coup, quoi qu'on se trouve, que ce soit une ville ou un village ou même un petit village de 2-3 maisons, du coup tous les jeunes ils se retrouvent, tout le peuple il se retrouve, ça crée une ambiance, une harmonie. C'est un sens historique comme il avait expliqué sur l'actualité, sur la vidéo notre ami. Il y a un mythe derrière. Cette mythe, elle renaît avec la situation politique actuelle. C'est un peu l'histoire qui se répète. Du coup, dans la mythe, on a une histoire de révolte, on a une histoire de tyrannie. C'est la même chose un peu qui se passe dans chaque coin du Kurdistan. Quoi qu'on prend l'Iran ou la Syrie ou la Turquie ou l'Irak. Toujours dans l'histoire, c'était la fête qui se faisait interdire parce que c'était la fête qui rassemblait les gens, en fait, qui rassemble le peuple kurde. Et c'était un truc qui gênait vraiment les autorités. Et comme j'ai dit, la tyrannie, elle existait toujours. Et la politique, c'est là que ça vient. C'est là où la culture et la politique se rejoignent en fait chez nous. Du coup, ça fait que juste l'assemblement culturel, ça gêne tout le monde. Et on résiste. Chaque année, il y a toujours des interdictions. Cette année, exemple, je vous donne un petit exemple. Cette année, sur 7 grandes villes kurdes, la fête a été interdite. Et la seule ville qui a été autorisée, c'était la ville qui a été témoin des affrontements entre les Kurdes et les Turcs. L'État pensait que le peuple n'allait pas venir, qu'ils allaient avoir peur de se rassembler. Mais à la fin, on a fini par être 600 000 à fêter.
à danser tous ensemble, et ça a un peu gêné. Ça va toujours continuer à gêner. Et donc du coup, comme j'ai dit, c'est un peu le côté où nous trouvons un peu cette harmonie, cette coexistence. Pas seulement du peuple kurde, parce que Newroz elle-même, c'est une fête qui est des peuples moyen-orients, comme elle a affirmé ma camarade. C'est la fête des peuples turcs aussi, des peuples iraniens, des syriens. Après, chez nous, c'est la révolte, c'est là où, comme dans la mythe, le roi tyran, il va à la fin cesser de nous faire du mal, et nous, on va faire le feu autour de son château et on va danser autour du feu. Voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas d'être venu témoigner sur le plateau de la Presque Émission, décidément. Et oui, il y a des mots très forts qu'on n'a peut-être pas entendus dans la salle, mais qui sont dits à la fin. Le monsieur, je sais pas comment il s'appelle, le monsieur qu'on voit à la fin de Saali, qui dit voilà, vous voulez nous interdire, mais nous, on s'arrêtera pas et on continuera de fêter cette fête. Et ça résonne beaucoup, je trouve. Et puis, je vais ajouter quelque chose. Pendant des années 82-83, donc dans la prison de Diyarbakır, c'est une ville qui principalement les Kurdes existent. Donc, le Mazloum Dogan, c'était membre de PKK, donc c'est un fondateur. Et pour célébrer le Newroz, il s'immobile, donc avec 3 allumettes, donc contre le racisme et la persécution de l'État turc. Donc, et chaque année, quand on célèbre le Newroz, c'est pour montrer sa révolution aussi. Donc, parce qu'il nous a demandé de ne pas décourager. Et pour nous, il a brûlé son corps. Donc, c'est très important pour nous. Voilà, je vais rajouter ça. D'accord. Merci. Tandis que certains poussent la chansonnette, pour d'autres, la vie n'est qu'une suite d'embrouilles et de galères. Là où pour certains, printemps rime avec soleil et ciel bleu, pour d'autres, printemps ne rime qu'avec cauchemar, cafard, yeux gonflés, mouchoirs et crottes de nez. Mais qu'est-ce qu'il y a? Au printemps, j'ai tout le temps des allergies. Puis ma voiture est encore tombée en panne. Et tu me demandes ce qu'il y a? Ça me saoule, c'est bon. Mais t'es bête ou quoi? T'es tombé en panne pile poil au bon endroit, à 2 pas de la Presque Émission. Et ça va bientôt commencer. Allez, viens. La Presque Émission, c'est quoi? La vie devrait toujours être aussi simple. Cela dit, rien n'est impossible. L'équipe de la Presque Émission est partie en quête d'un endroit frais, d'un endroit où la nature dominerait sur les rumeurs de la ville. Elle a pris un transport en commun, un bus, le 31, au départ de la Canebière, plutôt côté Bourse. Elle s'est arrêtée à un arrêt, juste après le pont vers la Plombière. De là, elle s'est aventurée sur la traverse du Gibraltar. Et au numéro 14, voici ce qu'elle y a découvert. Donc il y a des petits lopins, donc chacun a son petit lopin de terre. Et puis en dehors des grilles, c'est le jardin commun. Donc on nettoie tous, on plante partout, on aménage ensemble, quoi. Aujourd'hui, on est allé voir le miel et il y avait beaucoup d'abeilles. J'adore le jardin parce que quand tu arrives déjà, c'est bien.
Et aussi, tu apprends beaucoup de choses, comment mettre les plantes, comment les enlever, comment les déterrer. Donc l'émission, c'est toujours pareil, du jardinage, tout en disant bien qu'on n'utilise pas les produits, tout ça. Donc éco-construction, un travail pour, si tu veux, sensibiliser la terre, sensibiliser les gens à la terre, donc aussi parce que bon, il y a besoin quoi. Hein. Et puis bon, la convivialité, et puis on veut aussi faire rentrer l'art, un peu l'art sous différentes formes ici, donc on veut faire un point book dans un des petits espaces sous les structures en bois là-bas, on va faire un petit point book, un petit troc de livres quoi. Donc avec les boîtes Belle de Mai, si on manque de livres, ils pourront nous fournir des bouquins de temps en temps quoi. On va aussi donc faire des projections sur le thème de la sensibilisation à la terre et tout ça. On va sûrement mettre des petits hamacs et des petites chaises pour pouvoir bouquiner son bouquin tranquille sous un arbre, voilà. Et puis on va peut-être aussi faire des expos de land art avec des artistes qui amènent des choses aux gens. Après on a aussi le projet de faire des petites bouffes, des petits repas conviviaux, pareil. Donc si on peut au maximum avec les légumes du jardin. Et puis dans les autres pentes de l'autre côté, donc là, on compte faire un sentier botanique, donc botanique aromatique, donc avec des petits panneaux pour expliquer les plantes et tout ça. Donc bon, après, ça va permettre de s'instruire sur les plantes parce qu'on va essayer de mettre aussi à quoi elles peuvent servir, au niveau culinaire, au niveau médicinal, plein de choses comme ça, quoi. Ça, je veux dire, ça nous arrive de dire allez, on fait un barbecue aujourd'hui, ouais, salut, tu prends quoi? Voilà, donc je veux dire, après, c'est n'importe qui a envie, par exemple, de venir au jardin parce qu'il veut partager avec nous de la convivialité, peut venir faire un tour et nous rencontrer, venir nous donner un petit coup de main dans un endroit ou même, ne serait-ce que venir partager un beau moment avec nous, quoi. Le printemps est beau, tout simplement. Il est aussi beau que les autres saisons. Le printemps est le moment où la vie éclot après le repos, où la sève remonte et donne de la vigueur. Après un long sommeil, après s'être dévêtu et avoir dormi nu, la nature se réveille en douceur et s'habille de nouveau de lumière et de couleurs. C'est la saison où l'étincelle part et la vie reprend, se reproduit et annonce l'abondance. Une fable kabyle raconte que même le renard avait un jour émis le vœu de voir changer la durée des saisons. 2 mois d'été, 2 mois d'automne, 2 jours d'hiver et le reste du temps, c'est le printemps. Tous les jours, ou presque, tout le monde rêve du printemps dans ce qu'il sous-entend et représente de beau, de bon et de merveilleux. Le printemps, c'est le rêve qui s'allume. Il est aussi le symbole de la naissance et de la renaissance. Le symbole de la vie qui se renouvelle et donne des ailes. Le symbole de la vie qui s'acharne à être. Le symbole de la lutte pour la liberté. Il y a le printemps des papillons, des oiseaux, des vertes prairies, des arbres et des champs fleuris. Mais il y a aussi parfois la crainte d'un printemps pourri. Pas seulement pour les incommodités d'ordre sanitaire, allergies ou autres épines de rose, ou bien le temps qui se gâte et prolonge l'hiver, et le printemps devient morose. Mais c'est surtout pour le sang chaud versé, ça et là en offrande, pour se libérer du joug de l'oppression, pour seulement exister.
comme par exemple le printemps de Pékin, le printemps berbère, le printemps noir de Kabylie et les printemps arabes qui ne furent pas moins sombres. Malheureusement, il y a eu des printemps comme ça, il y en a et il y en aura. Pour conclure, un mot pour Dame Nature. Car de nos jours, elle est tellement bouleversée qu'elle souffre le martyre. Elle augure mal de l'avenir et a peur de mourir. Nous restera-t-il dans le futur un printemps dans la tête? Le constat n'est pas fait pour nous réjouir. Mais il nous reste l'espoir, un espoir aussi coriace que la vie. Et le printemps en est la preuve bien vivante. Merci. Merci Farouk. J'aimerais, juste avant que tu nous quittes, j'aimerais te poser une question. J'aimerais savoir ce que c'est pour toi en 2 mots, la poésie. Avec le micro. On a posé une question, la même question, on l'a posée une fois lors des poésiades. Ça s'est passé, une rencontre qui s'est passée en Kabylie, ça la fin des années 80 en plus. C'était les années de lutte en plus, là-bas. Oui, c'est un kabyle. Alors, la peau, en français, veut dire le derme, et en kabyle, en berbère, izi veut dire la mouche. Alors, on lui a posé la question, on a dit, c'est quoi la poésie? Il a dit, c'est la peau de la mouche. Merci. C'est ta réponse? Merci. C'est tout, beaucoup de choses. On ne peut pas cerner en un mot la poésie. Non, je ne pense pas. C'est pour ça que quand vous dites c'est un poème, je dis bon, c'est un texte. En bon entendeur. Merci. Merci Farouk. Merci à vous. Suite à de nombreuses et inquiétantes disparitions, des habitants du 3e, les Presque Brouettes ont décidé de mener leur enquête. Reportage d'Albertine Londres. Je me trouve actuellement au cœur du 3e arrondissement, à la Belle de Mai, pour essayer de comprendre un phénomène qui effraie depuis plusieurs semaines les habitants de ce quartier. Vous l'avez compris, il s'agit des mystérieuses disparitions des personnes qui se promènent dans les rues. Que se passe-t-il exactement? Qui est concerné? Que font les autorités municipales? Nous avons mené l'enquête et certains témoins, encore sous le coup de l'émotion, ont accepté de témoigner à visage découvert. Madame, on peut dire que c'est un peu vous qui êtes à l'origine de l'alerte qui a été lancée. En effet. Pouvez-vous nous raconter comment cela s'est passé? Bien voilà, depuis quelque temps, j'étais intriguée par le fait que je ne voyais plus certaines personnes que d'habitude, que je croisais régulièrement en faisant mes courses. Et qu'avez-vous fait? Au début, rien. Et puis ma voisine a disparu. Et là, je me suis inquiétée. Je me disais qu'il y a quelque chose de pas normal dans le quartier. Et j'ai prévenu la police municipale. Et donc? Et alors, rien comme d'habitude. J'espère que la police mènera son enquête. Merci pour votre témoignage. Monsieur, vous avez été victime d'un étrange phénomène. Oui, voilà, à la fin de compte, je me baladais dans la rue, sans but particulier, et j'étais, il faisait beau. Et quand tout à coup, mon regard a été attiré par une femme. Ce qui m'a surtout fasciné, c'était le roulement marseillais de ses hanches. Certes, mais encore. Après, je l'ai suivie. Elle a tourné dans la rue de la Belle de Mai. Et là, je l'ai vue, elle a disparu. Et donc, j'ai été voir dans les magasins, j'ai été voir à l'épicerie, au boulanger,
J'étais complètement perturbé. Je ne comprenais pas. Merci, monsieur. Et donc, finalement, la clé de cette énigme, c'est vous, madame. Alors, que se passe-t-il dans ce quartier? Je marchais l'autre fois, là, le long de la rue, puis d'un coup, je vois quelqu'un qui tombe dans le trou d'un trottoir. Vous savez qu'il y en a beaucoup ici, hein, ça manque pas. Je regarde, la personne commence à disparaître, le trottoir qui commence à s'élargir, plus personne. Donc qu'est-ce que je fais? Je m'approche, je regarde. Et donc? Et personne n'est ressorti, j'ai appelé la police. Vous l'avez compris, les responsables, les voici. Les trous dans les trottoirs. Ils sont si nombreux, petits, moyens et parfois gros que les passants ne savent plus comment les esquiver et parfois tombent dedans. Le problème, c'est que nous ne savons pas ce que deviennent ces personnes. Sont-elles encore là-bas au fond? Mystère. Mais les autorités locales nous ont certifié qu'elles faisaient tout pour en savoir plus. De notre côté, nous avons interrogé la mairie de secteur qui nous a dit que ce n'était pas de sa compétence et nous a donc renvoyés vers la mairie centrale. Mais l'adjoint au trottoir nous a dit qu'il n'avait pas dans ses attributions la compétence trou et nous a donc renvoyés à la métropole. Là, on nous a dit qu'en effet, c'était la métropole qui, comme vous le savez, est présidée par le maire de Marseille, était compétente, mais que l'adjoint au trou n'avait pas encore été nommé, puisqu'apparemment, il n'y avait pas urgence. Il est vrai que nos responsables ont des chauffeurs et ne pratiquent pas beaucoup les trottoirs du 3e arrondissement. Devant la panique de la population, monsieur le maire nous a dit que le service technique avait proposé des solutions, installer des trampolines au fond des plus gros trous afin d'amortir la chute des victimes, mais pas avant 2019. Peut-être serait-il plus judicieux de simplement refaire les trottoirs ou, au minimum, de boucher les trous. Mais on nous a rétorqué que ce n'était pas le même budget. À suivre donc. C'était un reportage d'Albertine, Londres. Merci Albertine. Bonsoir Miloud et Tonton. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venus pour nous parler du printemps. Oui, effectivement. Voilà. Eh bien alors faites. Ben oui, parlez-nous bien sûr. du printemps. Voilà. Miloud, oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça, Miloud? C'est le week-end de Pâques. Ah ouais, d'accord, le week-end de Pâques. Oh là là, t'es allé chercher loin là, Miloud. Non, laisse tomber, Miloud, ça, on n'a pas le droit, ça. Voilà, oui, d'accord, bon. Enfin, je peux pas te prêter mon micro parce qu'il paraît que ça fait un... Ça a mis le why. Voilà, ça met le why. Bon, bonsoir. Hein. Bon, Tonton. Oui. On va faire recommencer de l'autre. Eh oui, on est obligé. Bon, alors non, et effectivement, Pâques, puisque le printemps c'est aussi Pâques. Pâques, c'est pas ça, non, c'est... Oui, c'est aussi, mais c'est pas ça. Le Pâques, c'est aussi, c'est les œufs, c'est les chocolats, les œufs, vous voyez, là. Alors les œufs qu'on met un peu partout. Alors là, il n'y en a pas beaucoup d'œufs. Hein. Alors on va chercher les œufs, mais il n'y en a pas trop, les œufs. C'est joli. Alors, je disais tout à l'heure que les œufs, c'était parce que avant il y avait le carême. Et puis, comme les poules, elles s'en battent un peu, de la religion, elles continuent toujours à pondre des œufs. Elles s'en foutent que Dieu, il a dit, tu mangeras pas de la viande pendant 40 jours. Elles s'en foutent, d'autant qu'au bout de 40 jours, elles sont déjà dans un four. Donc ce qu'il faut, c'est qu'elles pondent. Et puis, le fermier prend les œufs. Et puis il les met dans un coin, et puis avant qu'ils pourrissent, eh bien, il les fait durcir, enfin il fait durcir ses œufs, si je puis dire, et puis après, il les cache, et puis les enfants vont chercher les œufs du fermier aussi, voilà. Mais le printemps, ce n'est pas que ça. Voilà, Tom, merci. Tu nous as expliqué un peu le printemps, tu vas nous expliquer tout à l'heure un peu le printemps aussi, mais à part manger des œufs, on fait quoi? Pas compris. À part manger des œufs, on fait quoi? Pas compris. Donc je parle français quand même. Tu parles français. Hein? Peut-être qu'il manque un mot, peut-être. À part manger les œufs à Pâques, on fait quoi? Pas compris.
Tu peux y dire, toi. Dis-lui. Tonton, à part manger des œufs à Pâques, on fait quoi? Ça fait 2 heures que je lui dis, à Pâques, on prie. Ah! Oh là, enfin, franchement. Mais c'est pas que ça, à Pâques. C'est vrai qu'en ce moment, il faut prier, les gars. Ouais, avec tout ce qui se passe. Bon, donc, tout le monde y connaît ta verbe. Ta verve. Oui, voilà. Voilà, c'est... Oulala. Tu vas un peu nous parler, again, du printemps. Ah oui, alors, bien sûr, puisqu'on est là pour parler du printemps. Le printemps, c'est aussi le retour des migrants, enfin des animaux migrants, les migrateurs. C'est aussi le temps des manifestations. Hein. Souvent, le printemps, on l'a vu tout à l'heure, il nous disait Farouk, le printemps de Prague, etc. etc. Mais c'est comme manifestation, ben voilà, le 1er mai. Et le 2e, ben, se fait mettre. Et c'est là aussi... Alors justement, j'avais des amis qui avaient défilé pour pour cette fameuse manifestation. Et ils me disaient, tiens, justement, puisque tu es là, ce n'est qu'un combat, continuons le début. Tiens, est-ce que pour nous qui sommes bisexuels, est-ce qu'en ce 1er mai, nous ne sommes pas un brin mi-gay? J'ai dit oui, certainement, forcément. Alors, c'est aussi le printemps, la saison des amours et le retour en force, et j'ai vu ça, de la syphilis, bien sûr, et des cocus. Et pas que ça, il y a aussi alors la fête des fêtes partout. Alors, il y en a une en Alsace, c'est une fête improbable et puis imprononçable. Alors, c'est la Schrevenschlave, s'il y a un Alsacien parmi nous, non. Alors, la Schrevenschlave, c'est la fête du lancer du disque. L'équinoxe, le disque, voilà. Alors moi, je ne vais jamais en Alsace, c'est clair, au printemps, puisque je me vois mal dire à un mec bonne je vais cracher sur tout le monde. Voilà. Mais j'aimerais aussi, comme l'a fait Farouk, vous dire un poème pour finir. Un petit poème. Le ciel est bleu. La mer est verte. Ne reste pas la bouche ouverte. Écoute, écoute, écoute au loin. Entends ton chien qui prend le mien. Merci mes amis. Merci à toi. Merci à vous. Merci. On peut les applaudir bien fort. Merci à tonton et Miloud. Bon, et tout de suite, le bouche à oreille. Jusqu'au 14 mai à la Friche, dans les locaux du Dernier Cri, une exposition gratuite de Walfret asperatus. Finalement, ça ressemble assez à mon Photoshop, hein. On le voit bien? Ouais. Ok. Ensuite, jusqu'au 24 avril à la Friche, toujours dans la salle des machines, exposition de Virgile Fraisse, Laurent Hall et Don Walmin, intitulée Wicked Problem. Le tout avec presque l'accent, bien sûr. Et oui, et pour information, c'est mieux en couleur, mais ça tombe bien parce que l'exposition est en couleur. Ensuite, danse. Ah oui, à la maison de la danse, le CLAP, le 26 mars, soit demain à 19h30, spectacle gratuit d'Edmond Rousseau et Shlomi Tweezer. Cinéma. Du 25 mars au 9 avril, Lacho Divano. C'est un festival de la culture tzigane. Venez découvrir les programmations dans votre cinéma du Gyptis, mais aussi dans de nombreux lieux autour. Ce qu'on a écrit sur ma feuille, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, ce dimanche 27 mars au Gyptis, journée cinéma à partir de 11h avec Mini et les voleurs de miel. Puis à 14h avec Zootopie. À 16h30 avec, ça se corse, la maison, le violon et le sac tati. Je me suis perdue. Et enfin à 20h avec Souvenir d'un futur radieux. Sinon, à l'affiche, toujours au Gyptis et à venir, Carole. Mais non, enfin, pas Carole Bouquet. Carole, le film.
Les suppliantes. Ensuite, qu'il repose en révolte. À côté, j'avancerai vers toi avec les yeux d'un, visage défendu et à l'ombre de la République. Ensuite, bon plan. Festidonie, dans le 8e arrondissement, le 30 avril au parc Chanot, une journée sous le signe du partage, du don et du système D. Venez apprendre en famille à bricoler pour faire des économies. Toujours dans les bons plans, du 25 au 30 avril, découvrez le monde de la bière artisanale en Provence. Une connexion festive et pédagogique autour de concerts, de dégustations, de rencontres, lors de journées portes ouvertes, pour une toute première édition qui se promet mémorable. À la Friche, tous les samedis, retrouvez des ateliers sportifs, créatifs et techniques pour les jeunes entre 4 et 16 ans. Il y a de tout et il paraît que c'est gratuit. Enfin, un vide-grenier se tiendra sur la place Cadenas le dimanche 10 avril. Côté pêche, sachez que c'est l'ouverture de la pêche à la truite depuis le 12 mars. Pour finir, sachez que le 1er avril, l'Art Palette ouvrira ses portes. Alors l'Art Palette, c'est quoi ? C'est un nouvel espace d'échange socio-artistique qui va ouvrir au bâtiment A7 A8 du 143 rue Félix Piat, dans les locaux de l'association Les Pamplemousses Enflammées. Et enfin, pour les mois qui suivent, n'hésitez pas à nous faire passer vos infos. Avant de vous laisser découvrir notre invité mystère, qui n'est plus mystère du tout puisqu'il est à l'image depuis environ 3 minutes, comme si quand je parlais on s'ennuyait. Enfin bon, bref, avant de vous laisser découvrir votre invité mystère, je vous rappelle que le principe de la presque émission, c'est de monter ensemble une émission de télévision sur le 3e arrondissement de Marseille. Pour que la presque émission vive pleinement, nous avons besoin de réalisateurs, d'acteurs, de monteurs, de techniciens et de spectateurs. N'hésitez pas à nous contacter au 06 01 77 34 90 ou à nous écrire à tvparticipative@letetesdelart.fr. Nous nous retrouverons de toute façon en avril autour de la thématique « L'impossible devient possible ». Donc si ça vous inspire, n'hésitez pas à nous inscrire. Maintenant, place à la musique. C'est maintenant et c'est une invitation à la danse. Mais avant, allez courir dans les champs, traverser les plaines à fond de train comme un cheval, sauter à la corde. Et quand vous aurez 6 ans, vous ne serez plus rien et vous verrez des choses insensées. Fin.